Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023, dernière semaine du mois de janvier. Alors pour réaliser votre tirage hebdomadaire, mais aussi tous les tirages de cette semaine, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne que voici. Alors, je fais une petite parenthèse à ce sujet. La semaine dernière, j'ai effectué le tirage hebdomadaire à l'aide du même tarot de la sorcière moderne, ainsi que votre tirage du lundi, mardi et mercredi. Et j'avais bien prévu de continuer à le faire pour le jeudi, vendredi et week-end. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai mélangé les jeux et du coup, pour le tirage du jeudi, vendredi, j'ai utilisé le tarot des vilains. Et je me suis aperçue uniquement une fois que les tirages étaient terminés que j'avais utilisé le mauvais tarot. Donc j'ai décidé de continuer à l'utiliser pour le tirage du ce week-end et du coup de réutiliser le tarot de la sorcière moderne pour toute cette semaine comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Donc pardon pour cette petite confusion. En fait, je suis en train de préparer les tirages mensuels par signe astrologique pour le mois de février 2023. Je compte utiliser le tarot des vilains et clairement, j'ai mal rangé mes jeux. Du coup, j'ai pris le mauvais jeu pour le mauvais tirage. Bon, bien évidemment, il n'y a ni mauvais jeu ni mauvais tirage. Mais voilà, je vais réutiliser mes petites sorcières qui m'attendaient bien sagement. Allez, sans plus attendre, et après cette explication plus technique, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, prêts à entamer cette dernière semaine du mois de janvier, un mois un petit peu lent au début. Oh là là, bah là, ça s'accélère. Effectivement, ça s'accélère. On l'a déjà un petit peu évoqué en milieu de semaine dernière, lors du tirage du week-end aussi. Et là, vous constatez que les cartes sont particulièrement dynamiques, puisque j'ai pas mal de cartes volontaires qui sont déjà tombées. Ça veut parler. Allez, petite coupe pour voir un petit peu ce qui nous attend cette semaine. Allez, j'ai le 10 d'épée et le 5 de coupe. Alors, le 10 d'épée, c'est une carte qui peut faire peur, puisqu'effectivement, on voit ce personnage terrassé avec ses épées qui la transpercent. Le 10 d'épée, il me parle de tristesse, voire pour certains de dépression, souvent liée à une trahison. Voilà, on se sent pas bien. Et ici, j'ai le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, il me parle là encore de tristesse, de lassitude, de désespoir. C'est une coupe qui est un petit peu triste, effectivement. Alors, à mon sens, on ne va pas trop s'inquiéter. Pourquoi je dis ça? Parce que, nous avons quand même perçu des signes très heureux en cette fin de semaine et pour le week-end. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Donc, à mon sens, ici, les cartes font plus référence à des douleurs passées. Effectivement, on a peut-être connu des déceptions, des trahisons. Les deux cartes confirment en tout cas de la douleur, de la tristesse qui a été fortement ressentie. Et à mon sens, on va plutôt nous dire que ça, c'est derrière nous, qu'il va y avoir, pourquoi pas, de la réconciliation ou du deuil également qui va être envisagé. On verra si je me trompe ou pas en regardant déjà les cartes volontaires qui se présentent à moi. Mais clairement, là, on évoque plutôt la sphère relationnelle. Donc ça peut me parler dans le domaine sentimental d'une rupture douloureuse dont on peine à se remettre, ou du fait d'avoir appris une trahison, un mensonge dans notre couple, ou en tout cas dans la relation que l'on entretient et on est particulièrement malheureux de cela. Ça peut aussi me parler d'une trahison, d'une grande tristesse dans la sphère amicale ou familiale avec pourquoi pas des disputes, des ruptures et malheureusement cela peut également évoquer le deuil, la perte d'un être cher dont on peine à se relever. Alors on va voir un petit peu au niveau des cartes volontaires ce que ça nous annonce. Alors je me souviens plus particulièrement quel est le tas qui est tombé en premier, bon c'est pas très grave. Alors j'ai ici le 9 de coupe. Bon, alors je regarde rapidement, ok. Alors c'est positif, hein. C'est pour ça que je le fais parce que effectivement quand on commence un tirage avec deux cartes qui parlent de dépression, de tristesse, de solitude et que en plus c'est des cartes qui se ressemblent puisqu'elles ont un petit peu les mêmes thématiques, c'est toujours assez désagréable. Après, effectivement, ça fait partie entre guillemets du jeu. Il peut effectivement y avoir des tirages négatifs, des cartes négatives, c'est comme ça. Mais effectivement, étant donné que là on est plutôt quand même dans un cycle de relance, à mon sens, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Alors justement, pour ouvrir les cartes volontaires, j'ai ce très beau 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'être accompli, d'être exaucé,
tout ce qu'on voulait est enfin devenu réalité. Il y a presque quelque chose de l'ordre du rêve qui s'est enfin réalisé. Derrière le 9 de coupe, il y a de la joie, il y a de la gaieté et il y a aussi une confiance en soi parce qu'on a réussi à atteindre une forme d'accomplissement. Le 9 de coupe, il nous parle de bonheur, bonheur conjugal, bonheur amical, bonheur familial, mais également bonheur en termes d'abondance financière et en termes de confiance en soi dans la carrière. C'est une carte qui est excellente et qui souvent ne parle pas que d'un domaine, mais qui dit qu'on commence à être pas mal en harmonie. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la mort inversée qui me dit que c'est encore un petit peu compliqué pour nous d'y croire. En effet, il y a eu pas mal de difficultés ces derniers jours, semaines, mois, et on a du mal à croire en ces signes positifs. Du coup, c'est comme si on avait des difficultés à laisser tout ce négatif derrière soi, on continue à beaucoup le regarder. À mon sens, ça ne veut pas dire que le négatif se réinvite dans nos vies, c'est plus qu'on est méfiant. On voit qu'il y a des signes positifs, mais on a peur de retomber. Alors ici, j'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est un personnage qui incarne des valeurs d'énergie, de personnes qui foncent, qui est innovant, créateur, créatrice, puisque le roi n'est pas forcément un homme. En tout cas, il y a cette idée que tout ce qui est de l'ordre du projet est porté par vous et est plus ou moins protégé car vous êtes une personne en capacité de porter ses projets ou en tout cas fortement aidée par une personne qui présente ces traits de caractère. Alors à mon sens, ce premier ensemble nous évoque un accomplissement qui peut être dans tous les domaines, voire dans tous les domaines de votre vie. Mais vous peinez à y croire de par les difficultés et freins qui ont eu lieu. Pourtant, vous êtes en mode énergie, vous reprenez un peu le contrôle et de vos vies et de vos projets et enfin vous vous remettez en marche, décidez à profiter de ces signes plutôt heureux. Alors j'ai ici le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici me parle d'insouciance en tout cas, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On retrouve une certaine forme de sérénité à force de percevoir les signes heureux qui s'invitent dans nos vies. Alors, le 6 de coupe, c'est aussi une carte qui évoque beaucoup les enfants et les adolescents. Donc, ça peut nous parler, justement, d'espièglerie parmi nos enfants et ados. Donc, peut-être, justement, des ados qui nous causent du tracas, des enfants qui font des pitreries et du coup, ça nous agace un petit peu. En tout cas, rien de méchant, je vous rassure tout de suite. Alors, ça peut me parler pour cette semaine, voilà, d'apprendre par exemple qu'un enfant a fait le clown en classe et revient avec un mot de la maîtresse dans son cahier, ou alors un adolescent qui n'a pas fait son travail et vous avez un petit mot du collège qui vient vous dire qu'il faut un peu reprendre les choses. Voilà, ça me parle d'enfance, mais vraiment pas de problématiques méchantes, même si effectivement ça peut un petit peu vous agacer. On est plus dans l'ordre de l'espièglerie à mon sens avec cette carte. Ça peut aussi, le 6 de coupe, me parler de votre propre nostalgie. Vous pensez beaucoup à votre enfance et il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie qui se développe. Alors peut-être que justement, vous aimeriez retrouver une insouciance, vous aimeriez retrouver la sérénité et pourquoi pas même des personnes de votre enfance, de la famille, des amis qui étaient là quand vous étiez petit, peut-être qu'ils sont plus là. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous pensez beaucoup, mais en positif, à votre enfance. Je perçois le fait qu'on y pense avec le sourire. On aimerait bien y retourner, quoi. Allez, donc rien de méchant en tout cas. Allez, j'ai le cavalier de coupe ici. Alors le cavalier de coupe, lorsqu'il est à l'endroit comme c'est le cas, il me parle de nouveau de jeunesse, d'enfants et pourquoi pas d'une bonne nouvelle. Alors c'est pour ça que pour moi, s'il y a des problématiques avec des enfants, on est vraiment sur des choses très très légères, des choses, des enfantillages en fait. Le cavalier de coupe, il m'indique qu'on peut recevoir une bonne nouvelle. Alors pourquoi pas une bonne nouvelle par rapport à un enfant ou un adolescent ou par rapport à tout ce qui était bloqué. Même si effectivement le cavalier de coupe, il évoque beaucoup tout ce qui est lié à l'enfance. Alors la reine d'épée qui est ici, me parle d'une personne, pas forcément une femme, c'est plus des traits de caractère qu'on étudie ici, qui est très protectrice, aidante, encourageante, soutenante. Donc ça c'est plutôt heureux et l'as de pentacle ici inversé évoque le fait que notre manque de planification et d'organisation qui peut se faire ressentir va justement être compensé par ça. Alors si je reprends cet ensemble de cartes pour que vous y voyez plus clair, on a dit qu'effectivement il y avait une forme de douleur et de tristesse dès le début. Pour moi ça incarne plutôt ces derniers jours, semaines et mois
et qui évoque plutôt des déceptions liées au relationnel, des déceptions dans la vie de couple, dans la vie amicale et dans la vie familiale. Il y a cette idée avec le 9 de coupe qu'on passe à autre chose. En effet, le bonheur, la joie s'invitent dans nos vies. Il y a une prospérité qui peut être à la fois matérielle mais aussi spirituelle. Et on a du mal à y croire. L'arcane majeure de la mort nous dit qu'on a du mal à faire table rase du passé, qu'on a du mal à croire en toutes ces choses positives qui arrivent. On est un petit peu méfiant, on a peur de retomber. Le roi de bâton pourtant nous dit que malgré ça, on va y croire et on va se saisir de ce bâton pour mener à bien notre vie. Il y a un caractère très énergique. Nous-mêmes, on se remet un petit peu en branle pour pouvoir avancer dans nos vies. Donc même si on est méfiant, même si on se dit attends, reste prudent, on fonce quand même parce qu'il y a de belles opportunités qui se présentent à nous et je le répète, dans tous les domaines. Le 6 de coupe met l'accent sur des enfants, adolescents, alors en priorité les nôtres, ou pourquoi pas des adolescents, enfants qui nous entourent, neveux, nièces, des filleuls, ou pourquoi pas si vous travaillez avec des enfants. Il y a de l'espièglerie dans l'air, mais vraiment rien de méchant. Vous pouvez aussi recevoir une bonne nouvelle par rapport justement à une espièglerie d'un enfant qui a déjà été commise. Par exemple, votre enfant ado a eu des soucis à l'école, rien de méchant, mais ça vous a tracassé. Et vous recevez par exemple une bonne nouvelle, un coup de fil du CPE, d'un professeur qui vous dit que ça s'est arrangé, que les choses vont beaucoup mieux, qu'il y a beaucoup d'efforts, de progrès qui ont été réalisés. Grâce à votre soutien, vous êtes une personne protectrice, aimante, et vous avez su un petit peu, avec cet as de pentacle inversé, lutter contre, entre guillemets, ces choses négatives. Il y a vraiment cette idée que grâce à votre amour, grâce à votre soutien et grâce à votre cadre, les problématiques enfants et adolescentes se sont un petit peu résolues. Donc vous êtes un compagnon pour un enfant. Si la problématique de l'enfant, de l'adolescent ne vous parle absolument pas, le 6 de coupe peut tout simplement évoquer une insouciance générale retrouvée dans votre vie. Insouciance parce qu'une bonne nouvelle avec ce cavalier de coupe peut s'inviter dans votre semaine, une bonne nouvelle qui vous met en joie. Et pourquoi pas une bonne nouvelle qui émane d'une personne aidante, protectrice, qui vous sort un petit peu de la période de latence dans laquelle on était ces derniers temps. Alors ça peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Par exemple, vous recevez le soutien et donc la nouvelle de ce soutien d'un patron ou d'une patronne qui vous permet de relancer un petit peu vos projets professionnels. Vous recevez une bonne nouvelle concernant vos finances, par exemple de la part de votre banquier, de la part d'un notaire, et de nouveau les choses se relancent. Mais ça peut être aussi une bonne nouvelle d'une amie ou d'un ami ou d'une personne de la famille et on enlève un petit peu tout le négatif. On a beaucoup parlé de réconciliation ces derniers temps, ça peut toujours être le cas. Ça peut aussi évoquer, je le rappelle, la nostalgie. On pense beaucoup à l'enfance et pourquoi pas à la famille et pourquoi pas du coup les bonnes nouvelles, la réconciliation qui nous berce un petit peu. Bon, quoi qu'il arrive, on est plutôt dans la relance, dans le positif pour cette semaine et on va faire du coup ce petit tirage pour voir ce qui s'annonce. Alors je vais commencer par étaler le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je vais prendre 7 cartes comme je suis habituellement toujours en train de le faire pour l'hebdomadaire, mais je vais un petit peu changer de tirage. Alors on va voir si ça vous va. Donc première carte qui évoquera un petit peu la thématique de la semaine. Pour l'instant les cartes sont retournées, je vais ensuite vous les montrer, les interpréter, les nommer d'abord, les interpréter, les recouvrir pour incarner donc cette semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. Et une petite 6e pour le bas. Voilà, alors vous inquiétez pas, je vais bouger le tapis au fur et à mesure pour que vous voyez bien les choses. Alors ici, première carte pour évoquer un peu la thématique de la semaine, justice. La justice nous reparle d'un retour à l'équilibre, une harmonie dans nos vies sous laquelle va s'inscrire toute cette semaine. Pour évoquer plus les liens amoureux, la vie sentimentale, j'ai l'arcane majeur du monde inversé qui me dit qu'on est en train petit à petit de résoudre des problématiques de couple. Alors c'est pas encore la perfection, il y a peut-être encore des petites choses à régler, mais on est sur le bon chemin. Pour me parler de votre vie familiale, le 3 de bâton inversé me dit qu'on a du mal à laisser le passé derrière soi et du coup on reste un peu dans une situation pas très sympathique. Ici, pour évoquer vos relations amicales, votre cercle, j'ai le 8 de pentacle.
Alors le 8 de Pentacle, c'est une carte très professionnelle. Elle me parle de beaucoup travailler et de bien travailler. On a du talent et on est reconnu comme tel. On est ambitieux, on est assidu. Alors peut-être ici que comme on va parler des relations sociales, on va plutôt parler du travail, des collègues, des liens qu'on peut avoir avec les collègues ou du travail que vous menez auprès de vos ou d'un ami pour que les choses aillent mieux. On va voir en recouvrant. Pour me parler ici de votre vie professionnelle, le 7 de Pentacle inversé me dit qu'il y a encore quelques petits retards, des petites étapes à franchir, mais là encore, on est sur la bonne voie. Soyez patient. Pour évoquer plus vos finances, avec l'As de coupe, on me parle d'un renouveau, d'un recommencement et d'une forme d'accomplissement. Enfin, pour le conseil de la semaine, l'atmosphère dans laquelle vous allez baigner, avec la carte de l'empereur inversé, on peut me parler d'un petit peu d'instabilité et en recouvrant, on verra en quoi. Alors si je regarde déjà ces 7 cartes initiales, on m'annonce une semaine d'équilibre. Il y a vraiment cette idée de la justice qui est très là. Mais d'équilibre qui peine encore un petit peu à se mettre en place. En gros, ce n'est pas encore l'harmonie totale. Mais petit à petit, marche après marche, les choses s'alignent, aussi bien dans les sphères relationnelles que matérielles. Alors je reprends ici l'arcane majeur de la justice qui me parle d'un équilibre retrouvé. J'ai ici le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé dit que pendant longtemps, on n'a pas cru en soi ni en ses projets et qu'on n'a pas su faire de compromis. C'est-à-dire qu'on a été très têtu. On n'a pas trop su se remettre en question et c'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à trouver un équilibre. Donc c'est comme si on était en train de mettre de l'eau dans notre vin et que finalement ça allait un petit peu adoucir et rééquilibrer les différents aspects de notre vie. En recouvrant, on va voir si on a un domaine qui ressort plus particulièrement. Bon, j'ai ici le 5 d'épée et le 5 d'épée, il fait souvent référence à des conflits, au fait de se disputer avec une personne. Alors ça peut être une personne dans la sphère amoureuse, amicale, familiale, un collègue. C'est vraiment les conflits au sens très large. Et il y a cette idée qu'on a peut-être été un petit peu obtus dans ce conflit, qu'on n'a pas été très ouvert, qu'on a voulu avoir raison et qu'on n'a pas su reconnaître ses torts. J'ai ici le 9 de Pentacle, qui est une très bonne carte. Le 9 de Pentacle, il évoque une forme de liberté. On se libère des conflits, puisque là, on avait les conflits qui sont ressortis. On ressent une certaine sécurité parce que les conflits sont derrière nous. Et il y a cette idée que tout va mieux et qu'on récolte aussi ce qui est mérité. Alors si je reprends ce premier ensemble de cartes pour évoquer votre thématique de la semaine, avec l'arcane majeur de la justice, on me parle d'un équilibre enfin retrouvé après avoir été un petit peu têtu. On n'a pas su mettre de l'eau dans notre vin, on n'a pas su reconnaître nos torts, ou on a foncé tête baissée vers nos objectifs sans trop réfléchir ou sans trop écouter ce que les autres avaient à nous dire et à nous conseiller. Il y a clairement une idée de conflit qui nous a pas mal affectés ces derniers temps. Et j'ai un petit peu cette idée que le conflit, même si effectivement il est souvent partagé, vous avez peut-être pas voulu trop vous remettre en question. Vous avez souvent pas voulu entendre ce que l'autre ou les autres avaient à vous dire. Bon, on vous dit avec le 9 de Pentacle quand même que les choses s'harmonisent, qu'enfin un sentiment de libération se profile. Les conflits se terminent et ça c'est tant mieux. Alors ça peut me parler d'un retour d'équilibre dans la vie sentimentale, notamment pour ceux qui sont en couple et qui ont connu pas mal de disputes, de difficultés qu'on a pas mal évoquées la semaine dernière. On se libère de ces conflits et on est plus dans le fait de profiter de la vie à deux. Il y a peut-être aussi un retour d'équilibre pour vous, mes amis célibataires. Alors non pas à cause d'un conflit, mais peut-être au sujet du fait que vous avez foncé tête bêche. Je vous explique. Peut-être que effectivement vous vous êtes convaincu que vous ne souhaitiez plus rencontrer l'âme sœur parce que vous avez été contrarié par le passé, mais au fond de vous, ça ne vous convenait pas. Et il y a cette idée que vous faites la paix avec vous-même et que du coup, les choses s'apaisent par rapport à vos objectifs et à votre vie sentimentale. Voilà, vous faites la paix avec vous-même, la paix avec votre passé et vous vous libérez aussi de tout ce qui n'allait pas pour enfin pouvoir avancer. Ça peut aussi évoquer la vie amicale, familiale, il y a eu du conflit et les choses se rééquilibrent, on se libère d'un conflit, tout simplement. Alors se libérer, ça peut vouloir dire faire la paix,
mais ça peut vouloir dire faire table rase. Il n'y a pas clairement signification ici d'une réconciliation. Ça, c'est à vous de me le dire et de voir, bien évidemment. En tout cas, la paix revient. Si on me parle ici de vie professionnelle et pourquoi pas de conflit dans la sphère professionnelle, là encore, un retour d'équilibre mais aussi de justice est annoncé. En effet, la justice est une carte très judiciaire. Alors pour certains, elle peut évoquer des problématiques judiciaires, donc tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, il y a plutôt cette idée que la réponse peut vous être favorable. Pourquoi pas par rapport à un conflit, un divorce, un héritage ou un conflit au prud'homme, un conflit financier. Bref, une réponse judiciaire, administrative ou institutionnelle peut vous parvenir en positif et vous libérer. Donc ça, c'est heureux. Et puis, la carte de la justice, elle évoque aussi le karma. On récolte ce qu'on a semé. D'ailleurs, le 9 de Pentacle, c'est une carte de récolte. Vous avez fait des efforts, vous êtes récompensé. Parce que là, il y a quand même l'idée que vous êtes récompensé pour ce que vous avez fait ou pour votre ténacité, votre courage. Voilà. Donc, on se libère des conflits et ça, c'est plutôt chouette. Alors ici, pour incarner votre vie amoureuse, sentimentale, j'ai l'arcane majeur du monde inversé qui me dit que les choses s'apaisent petit à petit. Certes, ce n'est pas encore le total accomplissement dont vous rêviez, mais on est en train petit à petit aussi de s'aligner et d'avancer en tant que couple. Il y a eu pas mal de difficultés ces derniers temps, rappelez-vous. Et bien ça s'aligne, gentiment mais sûrement. Alors j'ai ici l'arcane majeur du pendu qui me dit que vous avez des choix à faire pour vous sentir mieux dans votre vie sentimentale. En effet, l'arcane du pendu évoque le fait qu'on a des décisions à prendre et que le fait de les prendre vont enfin nous permettre d'avancer plus sereinement dans la vie conjugale, puisque là on évoque la vie de couple. J'ai l'as de bâton inversé. Et l'as de bâton inversé, il évoque le fait qu'on ne savait pas trop où on allait. Alors justement, il est temps de mettre fin à cette situation de stress et d'inconfort et de prendre une bonne décision une fois pour toutes. Parce que l'arcane majeur du monde nous signifie qu'on ne se sent pas totalement heureux dans notre vie conjugale. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes malheureux en couple ou malheureux dans votre célibat, mais il y a quand même quelque chose qui vous chiffonne. Et cette idée de perfection, alors attention, à l'imperfection, elle n'existe pas, mais il y a quand même quelque chose que vous aimeriez arranger, et vas-y, saisis-toi. En effet, le 10 d'épée m'évoque le fait qu'il y a pu y avoir de grandes tristesses, voire des trahisons dans la vie sentimentale, et qu'il est temps un petit peu de prendre une décision parce que vous ne pouvez pas tout le temps ressasser et ou ces trahisons, et ou ces mensonges, et ou ces tristesses parce qu'il y a eu des conflits et que ça vous a fatigué. Alors, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter. Le 10 d'épée, il n'annonce pas des difficultés de couple pour cette semaine. Il est tombé à la fin de l'ensemble, donc c'est déjà passé. On est plus dans l'idée que maintenant, il faut vraiment passer à autre chose parce que là, vous n'êtes pas bien. Alors, je reprends avec vous pour votre vie sentimentale. La carte du monde me dit que ça va quand même beaucoup mieux dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, mais qu'il y a encore des petites choses qui vous chiffonnent. On vous dit de prendre une décision, faire un choix, pour ne pas rester dans cet inconfort, parce qu'effectivement, il y a une espèce d'anxiété qui est liée à cette situation. Oui, ça va mieux, mais il y a encore des petites choses qui vous stressent. Alors, qu'est-ce qui vous stresse? Que vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a peut-être eu une déception, un mensonge, quelque chose de l'ordre du passé dans la vie sentimentale qui vous chiffonne, qui vous a provoqué beaucoup de tristesse, voire de dépression pour certains, et vous restez très ancré là-dessus. Et tant que vous ne prenez pas une décision claire, vous n'avancerez pas positivement. Alors, je vous refais selon les différentes situations. Si vous êtes célibataire, les cartes m'annoncent qu'effectivement, il y a eu de la déception, du mensonge dans le passé et que cela affecte votre vision de l'amour et peut-être même votre quête de l'amour. On vous dit qu'il faut que vous preniez une décision. Et à mon sens, la décision ici, elle vous est presque chuchotée, c'est de faire le deuil de cette relation passée qui vous a profondément ébranlé, voire mis en dépression. En effet, tout le monde n'est pas comme ça. L'as de bâton, lorsqu'il est inversé, il vous dit que vous ne savez pas où vous allez parce que vous avez eu cette mauvaise expérience ou ces mauvaises expériences. Il est temps pour vous de faire des choix, de prendre des décisions, mais de ne pas rester là comme vous êtes parce que la carte du monde inversé nous dit que clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites un petit travail d'introspection. Que voulez-vous vraiment? Quelle relation voulez-vous? Quel type de personne? Quelle valeur? Etc. Voilà ce que semblent nous chuchoter les cartes. Si vous êtes en couple, et ceci quelle que soit votre situation,
par exemple une situation de couple entre guillemets officielle ou une relation un peu plus triangulaire. On me dit que petit à petit les choses vont mieux après une période de tracas, mais que c'est pas encore le bonheur parfait et que ça vous embête. On vous demande d'être clair, de prendre une décision, car tout cela suscite un inconfort par rapport à une trahison, un mensonge. Et c'est peut-être un mensonge ou une trahison très ancienne, mais dont vous continuez un petit peu à vous alimenter. Vous n'arrivez pas à totalement tourner les yeux par rapport à cela. Alors ça peut me parler par exemple d'un couple qui a connu une grosse période de difficulté, alors soit récemment, mais également il y a très longtemps, parce que la carte est quand même loin, où il y a eu un mensonge, une trahison, une tromperie à un moment, et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. La carte ne vous dit pas ce que vous devez faire. La seule chose qu'elle vous dit, c'est prendre une décision parce que là, tu n'es pas bien. Donc, soit, effectivement, on considère que la situation est insurmontable, auquel cas, on en discute, on arrange les choses, ou pas, c'est aussi une possibilité. Soit, on décide d'avancer et de laisser cette parenthèse compliquée derrière soi parce qu'on est en train de se pourrir la vie tout seul ou toute seule. Voilà, donc prenez une décision et arrêtez de ressasser le passé au niveau sentimental. Quelle que soit votre situation, c'est ce que nous chuchotent ici les cartes. Pour évoquer votre vie familiale, le 3 de bâton, ici inversé, me dit qu'on a un petit peu du mal à laisser le passé derrière soi. Alors c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines de conflits familiaux, parfois même anciens, et d'une réconciliation qui était peut-être envisagée et envisageable. Alors il y a quand même cette idée qu'on ressasse beaucoup. Le passé est beaucoup là et on a du mal un petit peu à se laisser porter. Même s'il y a eu réconciliation avec des signes positifs, on reste très bloqué sur le passé. Tiens, le 2 de bâton. C'est intéressant parce que 3 et 2 de bâton, vous avez compris que ce sont des cartes qui se suivent. Et le 2 de bâton, lui aussi, il a cette idée qu'on a peur d'aller vers l'inconnu. En tout cas, vous voyez, on a deux personnages qui regardent à l'horizon et qui n'avancent pas. Pour moi, le 3 et le 2 de bâton, il évoque le fait qu'on continue à beaucoup regarder le passé et forcément un passé pas très heureux au niveau familial et qu'on a un petit peu peur d'aller de l'avant. Je vous donne un exemple parce que pour moi, il y a vraiment cette idée de vieux conflit familial qui peut-être est en cours de résolution, mais auquel en tout cas on pense. Et peut-être qu'il y a eu réconciliation, puisque c'était plus ou moins ce qui était annoncé ces derniers temps, on a du mal à y croire. On a peur de se reprendre une déception, on a peur que la dispute refasse surface, peur qu'au bout d'un moment on doive s'expliquer. Voilà, on a peur que le passé refasse surface. Et tellement peur qu'on n'arrête pas d'y penser à ce passé. Voilà mon interprétation. J'ai ici la carte de la force. Bon, on vous dit de rester patient. Effectivement, la carte de la force, elle vous dit, petit à petit, de vaincre vos peurs et vos doutes. Oui, il y a de la peur. Peut-être la peur d'être de nouveau fâché, d'être de nouveau laissé par la famille, mais il faut apprendre à dompter ses peurs. C'est ce que vous dit ici l'arcane majeure de la force, et comme la carte est à l'endroit, elle nous dit que vous êtes en train de le faire, mais que c'est des choses qui prennent du temps. Donc oui, vous pensez beaucoup au passé, mais c'est normal, et petit à petit, vous allez réussir à avancer. La carte de la force à l'endroit, elle nous dit sois patient. Voilà, il faut être courageux, il faut être fort, et ça prend du temps. Voilà, on n'est pas du tout dans des cartes de rapidité. Donc oui, il y a toujours cette idée de conflit familial qui est très là, ça va mieux, mais les choses prennent du temps, laisse le temps au temps. Pour terminer, j'ai le 3 de pentacle inversé. Le 3 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a très peur de ne pas être intégré. Alors c'est une carte souvent professionnelle qui nous parle de cohabitation, de collaboration, de travail d'équipe. Mais ici, moi, je l'associe forcément à la famille. Pour moi, vous avez été, peut-être pendant un temps plus ou moins long, exclu de la famille, ou vous avez en tout cas eu cette impression de ne pas être intégré, et vous avez peur que ça se reproduise. Du coup, on vous dit de dompter cette peur-là, de dompter la peur d'être le vilain petit canard de la famille, ou de dompter votre peur qu'il y ait de nouveau des conflits et qu'on coupe les ponts avec vous, puisque j'ai le sentiment qu'ici on me parle de ça. Je reprends ici ce deuxième ensemble sur la famille. Le 3 et le 2 de bâton, je les interprète ensemble. Vous êtes très concentré sur ce passé douloureux, vous n'arrivez pas à voir clair et à voir l'avenir en positif. Vous avez du mal à faire des projets d'avenir, vous qui êtes plutôt dans un cycle de réconciliation familiale et d'arrangement des difficultés. On vous dit qu'il est nécessaire pour vous de dompter vos peurs, et d'ailleurs vous le sentez, et vous êtes déjà en train de le faire, mais les choses prennent un petit peu de temps. Il faut être patient pour guérir. Votre grande peur, c'est de ne plus être intégré ou de reperdre cette famille qui vient peut-être seulement de renaître et de revenir vers vous. Il faut dompter cette peur-là parce que c'est peut-être juste
une peur, donc c'est pas réel. Alors, j'écarte un petit peu ma carte conseil ici pour me concentrer sur la vie amicale ou relationnelle. Le 8 de Pentacle m'évoque le fait que vous travaillez dur. Alors ça peut dire que vous travaillez dur pour vos amis, vous vous impliquez, vous faites vivre vos amitiés, vous êtes assidu. Et ça peut également me dire, le 8 de Pentacle, que vous êtes bien intégré dans votre équipe professionnellement parlant. Donc un collègue reconnu comme talentueux, assidu. Bon, c'est une carte en tout cas qui montre votre implication dans vos relations, telles qu'elles soient. Alors j'ai le valet de Pentacle qui s'invite ici dans mon tirage. Et le valet de Pentacle me parle de patience, du fait d'être prudent, d'être cohérent, d'être organisé. Voilà, vous êtes reconnu comme une personne sur laquelle on peut compter, qui travaille dur, mais qui fait preuve d'une organisation sans faille. Voilà, il y a cette idée que tout est bien rodé et on vous admire pour ça, peut-être même qu'on vous complimente. Jugement. Le jugement me dit que c'est l'heure du jugement pour vous, donc clairement l'heure de la récompense a sonné. Si on me parle ici de vos amis, vous allez recevoir une forme de respect. On va admettre que vous êtes très impliqué, que vous savez aider les autres, que vous savez être là, que vous savez nourrir les amitiés. Par exemple, c'est toujours vous qui proposez des sorties, des réunions, vous prenez des nouvelles. Des fois pour rien dire, mais juste voilà, vous nourrissez l'amitié et l'heure du jugement est arrivée, c'est-à-dire qu'enfin on va vous applaudir, hein, presque comme ces personnes là qui lèvent les bras au ciel, on va vous le dire ou vous allez avoir des preuves que les gens se rendent bien compte que vous êtes là pour eux. Si on parle plus de la sphère collègue, là encore, vos talents au travail, d'organisation, d'assiduité vont être reconnus et il y a une forme de récompense, bonne réputation, bon jugement. Alors ça peut pourquoi pas évoquer le fait qu'on va tout simplement vous complimenter, faire appel à vous pour une nouvelle mission ou pourquoi pas des avis positifs de clients ou alors une recommandation. Voilà, vous allez avoir une preuve que tout ce que vous faites de bien, aussi bien dans la sphère amicale que pro au niveau relationnel, est bien vu. J'ai ici l'arcane de la lune, une arcane qui dit que vous avez eu beaucoup de doutes. Vous avez eu des doutes sur votre amitié. Est-ce que mes amis m'aiment? Est-ce que mes amis m'apprécient? Est-ce que mes amis voient tout ce que je fais pour eux? Pareil pour la sphère des collègues. Est-ce que les gens voient à quel point je m'implique? Oui, puisque les doutes s'effacent avec le jugement. Vous allez un peu être rassuré quant à vos peurs et vos incertitudes pour cette semaine qui mélange un petit peu amitié et collègue. Bon, elle, je vais la mettre là parce qu'elle m'ennuie. Alors, j'ai le 7 de Pentacle ici pour me parler de la vie professionnelle. Le 7 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il évoque un petit manque d'organisation et de planification. Peut-être qu'effectivement, cette semaine, il peut y avoir des freins et des blocages parce qu'il y a un truc qui n'est pas bien organisé. J'ai le 7 de coupe qui me parle d'avoir tous les choix, toutes les options. C'est une excellente carte qui dit que franchement, vous ne devriez pas vous inquiéter parce que quoi qu'il arrive, ça va le faire. Pour moi, le 7 de Pentacle associé au 7 de coupe, il évoque le fait que vous allez avoir du travail par-dessus la tête, mais que ce n'est pas vraiment un problème. Alors vous allez peut-être avoir l'impression d'être débordé, peut-être que vous allez avoir l'impression que vous allez oublier plein de choses, mais le 7 de coupe vous dit que ça va aller, ça va le faire. Voilà, tout va bien. Le 10 de bâton, effectivement, confirme le fait que vous allez avoir du travail par-dessus la tête cette semaine. Le 10 de bâton, il évoque souvent le fait qu'on travaille dur et qu'on peut d'ailleurs ressentir une certaine forme de fatigue, physique ou morale. Ça me dit aussi que vous avez beaucoup de responsabilités ou qu'on peut vous donner des responsabilités supplémentaires qui vous pèsent, qui vous chargent. Voilà, ça vous fatigue un petit peu, mais j'ai l'idée que vous acceptez tout le travail, toutes les missions qu'on vous donne. Gros travail cette semaine. Allez, j'ai le cavalière de bâton qui est ici inversé et qui me parle de personnes un petit peu grande gueule, si vous me permettez l'expression. J'ai cette idée que vous allez un petit peu râler cette semaine dans la sphère professionnelle parce que vous allez être débordé. Et à mon sens, on ne va pas hésiter à charger un petit peu la mule en vous donnant des responsabilités ou des missions ou un surplus de travail que vous n'avez pas envie d'assumer parce que vous avez déjà pas mal à faire. Alors si je reprends cet ensemble pro avec vous, le 7 de Pentacle me dit qu'il y a encore des petites étapes à franchir pour atteindre une forme d'accomplissement. Il peut y avoir des retards cette semaine. Alors des retards parce qu'à mon sens, vous allez être tellement débordé, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Et un petit manque d'organisation et de planification. Attention, pour moi,
il n'est pas du tout annoncé que vous êtes mal organisé ou que vous avez mal géré votre planning. C'est plus que vous allez avoir des imprévus, du surplus. Le 10 de bâton me dit qu'on ne va pas hésiter à vous donner des choses imprévues. Et du coup, vous allez avoir l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. Bon, néanmoins, j'ai l'impression que vous allez quand même vous en sortir parce que j'ai le joli 7 de coupe qui est là. Par contre, vous n'allez pas vous laisser faire. Le cavalier de bâton me dit que vous allez très clairement faire comprendre que vous n'êtes pas du tout d'accord. Donc, peut-être que vous allez effectivement donner votre avis. Et le donner pas forcément de manière très aimable. Donc prudence, le cavalier de bâton, il est un peu impulsif, il est un petit peu, il ouvre grand sa bouche, voilà. Le cavalier de bâton peut également me dire on se moque, alors pas qu'on se moque de vous, mais qu'on se dit, bah tiens, il y a du boulot, vas-y, donne-lui à lui ou à elle, parce que de toute manière, il dit jamais rien. Voilà, il y a cette idée qu'on vous prend un petit peu pour une bonne poire. Auquel cas, la carte vous dit d'oser peut-être dire que vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, pour moi, on a quand même un joli tirage pro. Oui, vous allez être très débordé, mais j'ai plutôt l'idée que c'est positif. C'est-à-dire que c'est peut-être un surplus de travail, mais qui est heureux pour vous. Et on vous recommande, si c'est trop pour vous et si vous sentez qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse, de l'ouvrir. Voilà, tout simplement. Allez, ici, j'ai le très bel as de coupe pour représenter vos finances. Les finances, ici, s'accomplissent. Ça me parle de commencement. Et pourquoi pas d'un nouveau cycle heureux financier. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Ça semble se concrétiser aujourd'hui. J'ai ce magnifique 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, il me dit qu'on a su gravir les échelons. Clairement, on récupère ce que l'on mérite financièrement. Exemple, vous avez travaillé dur et enfin les contrats, les clients sonnent à votre porte. Vous avez travaillé dur, on vous donne cette mission, ce travail mieux rémunéré. Il y a cette idée derrière le 7 de bâton que vous grimpez des échelons. Donc pourquoi pas pour certains, une récompense. On grimpe les échelons et ça se perçoit sur la fiche de paye. Pour ceux qui ne sont pas affectés par des progressions de carrière, ça peut tout simplement vouloir dire que votre activité et donc vos finances augmentent. Clairement, les finances là, elles augmentent parce qu'il y a du boulot derrière. On n'est pas sur un gain chanceux, un gain à la loterie par exemple, pas du tout. J'ai la carte du fou qui est inversée et qui me dit qu'on est longtemps resté en stagnation. Pour moi, ça évoque le fait que les finances ont connu une période un petit peu de stagnation ces derniers temps. Mais au contraire, là, on est en train d'en sortir. En effet, le 6 de Pentacle m'évoque l'idée d'une générosité, m'évoque le fait que financièrement parlant, les choses deviennent bonnes pour vous. Pour moi, on est vraiment sur de la bonne santé. Alors je vous le refais, on me parle de recommencement, de cycle financier heureux, avec cette idée que l'argent tombe. L'argent tombe parce que vous travaillez dur, il y a cette idée d'effort récompensé, de grimper des échelons. Donc finances et travail, pour moi, sont très associés pour cette semaine. Mais j'avoue, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit c'est pas un gain à la loterie, mais on a quand même le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ça peut être un cadeau. Alors un cadeau, peu importe lequel, ça peut être aussi une récompense, c'est-à-dire que vous recevez de l'argent parce que vous avez plein de contrats, plein de clients et ça vous fait plaisir. C'est un cadeau aussi émotionnel, un cadeau symbolique. Mais ça peut être aussi un cadeau matériel et pourquoi pas une somme d'argent. Par exemple, vous travaillez dur, donc vous méritez l'argent que vous gagnez par le travail, mais en plus, il peut y avoir une bonne chance, par exemple, un gain à la loterie, un héritage que vous attendiez pas, vous percevez un trop perçu, voilà. Il y a cette idée de somme d'argent qui peut vous tomber. Alors, j'ai pas l'impression que ça va être une somme d'argent phénoménale, mais de belles surprises. Donc, de l'argent lié au travail et pourquoi pas une petite surprise qui vient couronner la semaine. Pour terminer votre tirage, je vous propose une petite carte conseil. Nous avons ici l'empereur inversé qui me parle d'instabilité, du fait de ne pas se sentir solide. Alors, on va voir si c'est pour cette semaine ou si ça vous incarne, vous, ces derniers jours, semaines ou mois un peu compliqués. Oh, le 9 d'épée qui est inversé me dit qu'effectivement, on est plutôt dans le passé. Le 9 d'épée, lorsqu'il est inversé, il dit qu'on s'en sort. On y voit beaucoup plus clair, on est beaucoup plus optimiste. Et en plus, on a appris à faire face. Donc ces épreuves nous ont rendus plus forts. C'est magnifique. Donc pour moi, effectivement, on vous dit que là, vous y voyez plus clair. C'est vraiment un avenir plus positif et radieux qui s'ouvre à vous.
Et le conseil, c'est d'en profiter, vous l'aurez compris. Et en profiter, pourquoi pas, pour restabiliser votre vie. Parce qu'il y a eu cette idée de disharmonie. Justement, profitez de tout ce qui vient pour faire un peu le ménage dans votre vie au sens symbolique du terme. J'ai le hiérophant. Le hiérophant, c'est une carte très intellectuelle. Et elle me dit qu'en fait, vous allez être en capacité de percevoir ces difficultés passées comme des chances. Déjà comme des expériences. Voilà, c'est vécu, ça vous a rendu plus fort. Mais il y a cette idée aussi que peut-être vous allez commencer à comprendre pourquoi toutes ces difficultés se sont mises en travers de votre chemin. Je reprends l'exemple que je prends souvent. Vous avez eu des difficultés, mais en même temps, vous avez été très soutenu par vos proches. Et du coup, vous découvrez à quel point vos proches vous aiment et à quel point ils sont précieux pour vous. Donc votre malchance a attiré aussi du positif pour vous. Il y a cette idée aussi de mener un travail d'introspection. Vous faites de vos expériences douloureuses des forces, mais pourquoi pas aussi vous regardez ça sous un air positif. Par exemple, oui, c'est vrai, j'ai eu une vie professionnelle un petit peu lente ces derniers temps, mais en même temps, ça m'a donné le temps de réfléchir et de me rendre compte que mon travail ne me convenait pas. Et aujourd'hui, je me suis reconvertie. Oui, mon entreprise a connu des hauts et des bas, mais du coup, j'ai eu du temps pour essayer d'avoir de nouvelles idées, de faire vivre de nouveaux projets, et aujourd'hui, ça repart. Voilà, vous avez su créer du positif dans le négatif. Le hiérophant me parle de ça. Le 8 de bâton inversé me parle effectivement des anciennes périodes de lenteur qui ont été les vôtres. Et on vous dit juste que c'est pas de votre faute si effectivement les choses ont été compliquées ces derniers temps, c'est juste que c'était pas le bon timing. Voilà ce que veut dire le 8 de bâton inversé. Je vous refais les cartes conseils. On me dit que vous vous êtes senti très instable ces derniers temps et qu'aujourd'hui vous y voyez beaucoup plus clair et que c'est un avenir plus radieux qui s'offre à vous et vous commencez à le percevoir. Vous savez analyser vos douleurs, vos difficultés du passé pour en faire des forces, des expériences et vous commencez même à percevoir du positif. Des choses un peu compliquées qui vous sont arrivées. On vous dit d'arrêter de culpabiliser, c'était juste pas le bon moment. Et effectivement, c'est peut-être une chance pour vous qu'il y ait eu toutes ces lenteurs. Il faut savoir l'analyser et le regarder. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour l'ensemble de cette semaine, du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. On me parle d'une semaine où on retrouve de l'équilibre et de l'harmonie dans sa vie. Après avoir été bien affecté par un conflit où vous êtes un petit peu resté têtu. Vous avez su mettre de l'eau dans votre vin et du coup les choses s'arrangent. Pourquoi pas dans la sphère sentimentale et ou familiale et ou amicale ou même des relations avec des collègues, avec des voisins. Il y a eu du conflit, ça va mieux parce que vous avez peut-être su reconnaître vos torts. En tout cas, le 9 de Pentacle me dit que ça va mieux, ça s'arrange, on est joyeux et il y a quelque chose de l'ordre de la récolte positive qui s'annonce pour vous. Au niveau sentimental, on me dit que petit à petit, on commence à atteindre une forme de plénitude sentimentale. Mais il y a un choix à faire, car pour l'instant, vous êtes encore très anxieux. Il y a quelque chose qui ne vous va pas, faites un choix par rapport à un ancien mensonge, une ancienne trahison ou duperie du passé. Quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, dans l'attente du retour de votre ex ou en triangulaire, faites un choix, balayez ce passé douloureux pour pouvoir avancer sereinement et ce choix, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Au niveau familial, le 2 et 3 de bâton me dit que vous ressassez beaucoup le passé et on vous dit d'être patient, c'est normal, car vous avez été exclu ou vous vous êtes senti exclu de cette famille. C'est votre grande peur que cela revienne. On vous dit de vaincre cette peur-là, mais que ça prend du temps parce que c'est bien ancré en vous. Acceptez ce temps. Au niveau de vos relations amicales, mais on a beaucoup parlé de collègues, on me dit que vous travaillez dur au travail et dans vos amitiés et que cela peut être reconnu par votre cercle. Le valet de Pentacle me dit que vous êtes reconnu pour être une personne organisée, désireuse de bien faire. Et c'est l'heure du jugement. Vous allez être reconnu comme un bon ami ou comme un collègue investi. Et cela permet de lever tous vos doutes et vos incertitudes, vous qui manquez de confiance en vous sur ces points. Au niveau pro, on me dit qu'il y a peut-être des petits problèmes d'organisation cette semaine, mais qui ne sont pas bien graves. En effet, on va vous donner une surcharge de travail, peut-être qui était imprévue. Vous allez vous sentir débordé, mais je pense que vous allez bien gérer. Alors si vous avez l'impression qu'on vous surcharge, vous allez peut-être un petit peu ouvrir votre bouche. Et on vous dit un petit peu de faire attention car le cavalier de bâton, il est un petit peu impulsif. Ou alors, si vous avez l'impression qu'on vous prend pour une cruche et que là on est en train de vous surcharger, par exemple un collègue qui n'hésite pas à vous balancer ses dossiers, on vous dit de ne pas hésiter à ouvrir justement votre bouche
pour essayer un petit peu de le calmer. Il y a quand même cette idée qu'il y a de belles chances pour vous cette semaine et que vous allez surmonter ce surplus de travail. Au niveau financier, c'est très bon. On amorce un nouveau cycle, un cycle qui récompense notre travail. En effet, nos finances ont été pas mal bloquées ces derniers temps, ça repart. Et il y a cette idée, pourquoi pas, en plus de financement lié au travail, eh bien, d'une petite somme d'argent qui pourrait comme ça venir, pourquoi pas un cadeau, une donation. Voilà, quelque chose qu'on n'attendait pas. Ça ne va pas être fabuleux, mais c'est déjà ça. Allez, au niveau des conseils, on vous dit que vous vous êtes senti bien instable ces derniers temps et que petit à petit, vous êtes beaucoup plus optimiste dans votre vie et que ces expériences douloureuses deviennent des forces pour vous. Clairement, ce n'était pas le bon timing. Donc, vous rentrez dans une phase de bon timing avec de belles opportunités et on vous dit de profiter de cette période plus heureuse pour vous restabiliser, pour vous re-ancrer, tout simplement. Alors, je vais terminer votre tirage hebdomadaire par une carte issue du petit oracle du grimoire de la magie que voici. Alors, on va voir si ça nous donne une piste supplémentaire, la voici, ou un petit complément. J'ai qu'une carte, la carte de la tulipe qui est tombée. Oh, réconciliation, magnifique. Nous qui avons parlé de conflit, ça tombe bien. Allez, je vous la lis. Donc, tulipe, réconciliation. A priori, ça nous donne plus une indication sur vendredi. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Allez, je vais le mettre au niveau de la famille, puisqu'on a parlé de conflit dans la famille. Il y a effectivement cette idée bien, que vous êtes en train de vous retrouver, qu'on est en train de se pardonner les mots ou les actions blessantes qu'on a eues. Vous avez peur que bien, cette réconciliation ne soit pas pérenne, ou pire, qu'un nouveau conflit puisse éclater. La tulipe parle d'une réconciliation qui est pérenne. Pourquoi pas avec de belles preuves pour la journée de vendredi ou autour de vendredi, par exemple un coup de fil, une invitation. En tout cas, quelque chose d'heureux qui prouve la sincérité de cette réconciliation. La tulipe, pour moi, c'est le printemps. Donc, il y a une renaissance familiale, en tout cas, qui est bien annoncée. Et on est sur une lune montante avec la carte. Donc, pour moi, on est vraiment sur l'idée que petit à petit, eh bien, la famille se redéploie. C'est magnifique. Alors, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage hebdomadaire vous a parlé. Je vous invite à vous abonner, à liker ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Ce tirage reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir ou dans les jours suivants. Ce tirage est valable pour toute la semaine, mais peut un petit peu grignoter sur 2-3 jours la semaine prochaine. En tout cas, je vais vous souhaiter une jolie dernière semaine de ce mois de janvier, semaine d'accélération, semaine de concrétisation, d'harmonie, de restabilité. Certes, il y a peut-être encore des petits trucs qui coincent, mais ça va le faire, ça se décoince petit à petit et je suis sûre que vous commencez déjà à percevoir des petits signes de cette accélération. Je vous remercie pour votre confiance en tout cas et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.